Bienvenue, c'est Samir, on est sur TPMY. Donc aujourd'hui, on va réagir sur une vidéo de Dieudo qui dure 50 minutes, mais bien évidemment, moi ça m'intéresse pas, hein, c'est comme TPMP, ça m'intéresse pas d'analyser, de diffuser l'émission. Moi ce qui m'intéresse, c'est certains propos qui sont dits et qui sont intéressants, le reste, je m'en fous. Et sur cette vidéo de Dieudo, croyez-moi, il y a quelque chose qui a été très intéressant, c'est la vision de la France vis-à-vis de ces populations immigrées. Donc la vision qu'a Dieudo de ça, de la France, aussi par rapport à l'Afrique. Vous allez voir qu'il soutient l'Afrique, mais espère une recolonisation. Enfin, c'est particulier, hein, et bien évidemment, le mal à l'état pur, Soral. Soral, il faut comprendre une chose, c'est un individu qui écrit des livres pertinents qui ont été repris par beaucoup, hein, surtout le petit Zoz là, le petit Zemmour, et il parle de tout, hein. Pour ceux qui ne connaissent, il y en a beaucoup malheureusement qui ne connaissent pas Soral et qui c'est juste des consommateurs de vidéos sur YouTube et qui pensent que Soral c'est juste un clasheur, il clash dans des petites vidéos, etc. Non, il écrit des livres, il fait des analyses, et la majeure partie, malheureusement, n'ont pas lu ses ouvrages, qui sont très intéressants, et il parle de tout, hein. Il parle de tous les sujets. Il parle de la mode, il parle de tout. Il y a comme d'habitude une certaine communauté qui n'a pas accepté, voilà, mais en soi, il ne parle, franchement, concernant cette communauté-là, il en parle que 10% de son temps de parole, mais les gens ils se focalisent là-dessus, hein. Bon, c'est particulier. Bref. Et donc, c'est devenu l'ennemi numéro un. Alors certains vont me dire, oui, mais tu sais, il a déjà été condamné. J'ai envie de te dire, Zemmour, et pourtant Zemmour, il s'est présenté au présidentiel. Tu vois. Alors que si demain, Père Soso, il se présentait, je peux te dire qu'il aurait de fortes chances d'être élu. Tu vois. Parce que déjà, au moins, lui, tu vois, il ressemble un peu plus à un Français que Zemmour, tu vois. C'est comme ça, c'est particulier, tu vois. Et son discours est beaucoup plus cohérent. Bref. Et, et malheureusement, vous pouvez voir que, et c'est pour ça moi aussi on m'a reproché des choses, on m'a dit tu soutiens, je soutiens ses propos, effectivement, ses ouvrages, son analyse et sa vision qu'il a du futur de la France. En tout cas, les solutions qu'il présente. L'un des problématiques de ER, égalité et réconciliation, et c'est pour ça, certains me disent tu es hors de question. Je ne m'approcherai jamais de ER parce que ER c'est un nid de vipères. Vous avez Soral et les personnes qui gravitent, ceux qui gèrent ER, etc., le site, l'association, et vous avez beaucoup de vipères, de parasites qui viennent s'infiltrer pour avoir de la visibilité, tous, hein, tous. Et ils profitent du buzz, et quand ils ont bien profité du buzz mis en avant par Soral et compagnie, là, ils se retournent. Il y en a plein, je peux vous faire une liste comme ça de youtubeurs quand ils ont été censurés. Non, mais Soral, je le connais pas, c'est le mal, etc. Mais respectez-vous, tu vois, c'est... bref. Bref, c'est malheureux. Mais après, euh, par rapport à ER, le problème de ER, c'est qu'ils ont une politique de main tendue. Tu vois, ils ont une politique de main tendue, donc forcément, et pas communautaire, donc forcément, ben, de temps en temps, ben, il y a des gens qui te mordent la main, tu vois. Alors que si t'étais enfermé chez toi en mode communautaire, ben oui, tu risques rien. Et ça, c'est le problématique de ER. Mais bon, donc on peut les remercier et je vous invite à aller voir les vidéos et c'est que du bon contenu, hein. Honnêtement, c'est que du bon contenu. Et surtout, on a eu en interview Youssef Indy qui est une pépite, hein. Regardez en interview, on l'a eu. On devrait avoir Pierre de Brague. Pareil, pour moi, c'est mon préféré. C'est vraiment le... C'est-à-dire qu'il fait pas trop de bruit par rapport à d'autres, mais bref. Alors, on va analyser Dieudo et vous allez voir, ça va être intéressant au fur et à mesure. Hop, allez, c'est parti. Comme d'habitude, hein, faut toujours qu'on parle, c'est-à-dire que quand on invite quelqu'un, avant il y a le point Godwin, maintenant il y a le point Soral. Sur internet et les gens disent voilà, Dieudonné est en train de changer, ou en tout cas il a fait une lettre de pardon, mais ce qui est dérangeant, c'est ses liens avec Alain Soral. Quels sont les liens que vous entretenez aujourd'hui avec Soral? Je n'ai plus aucun lien avec Alain Soral. En fait, Alain Soral a rompu tout contact à partir du moment où j'ai demandé pardon, j'ai fait publier une lettre de demande de pardon aux gens que j'avais pu blesser dans un journal israélien, Israël Magazine. Et à partir de ce moment-là, il m'a dit que j'avais trahi. Alors je lui ai demandé quoi.
mais il m'a plus répondu. Euh, Bon, moi, je pense que Alors, je coupe tout de suite, hein, je vous dis, hein, je vais analyser au fur et à mesure. Euh, donc, quelqu'un qui te dit que il se sent trahi, ça veut dire qu'il avait une estime de toi, ça veut dire qu'il avait un amour pour toi et il se sent trahi. Donc, la moindre des choses, on est d'accord que Soral ne t'a pas craché dessus. C'est quelqu'un qui t'a tendu la main, qui était avec une fraternité. Pourquoi tu en arrives à demander pardon à une communauté qui t'a fait la misère? Et en plus, ce que Soral a dit, c'est que c'est... Ne croyez pas que je vais tomber sur Dieudo, hein. Je tomberai ni sur Dieudo, bah, nous sur Soral, non, parce que je le soutiens, mais tout court, mais... je vais vous expliquer pourquoi je ne tomberai pas sur Dieudo, mais son discours, il n'est pas cohérent. Pourquoi t'as fait une démarche, alors, tu continues à t'en prendre plein la gueule, sur... voilà, et Soral, qui était ton pote, ton ami, et qui se sent trahi, c'est-à-dire qu'il se sent blessé au fond de lui. Pourquoi t'arrives pas et tu dis je m'excuse? Je m'excuse si ma démarche, je m'excuse. Et envoie-lui, toi qui dis que tu dis que les Palestiniens doivent demander pardon à Israël. Et ensuite, le propos de Soso, c'est pas le fait que tu aies demandé pardon, c'est à qui tu l'as fait. À un magazine israélien. T'aurais pu dire à la communauté juive de France. Là, ça aurait été compréhensif. Mais pas là-bas. C'est quoi le rapport? C'est ça qui reproche le petit Soso. sur mon parcours, j'ai blessé des gens, c'est sûr, peut-être entraîné dans une sorte de surenchère. C'est-à-dire, j'ai voulu répondre et puis je suis humoriste, donc la provocation, ça fait partie aussi de mon mode d'expression. Donc oui, je me suis laissé aller à la surenchère. Et en face aussi, hein. Et je pense qu'Alain aussi a subi en face des choses qui n'étaient pas normales et Pas qu'un peu. des procès qui n'étaient pas normaux. Bon, en tout cas, ce qui est certain, c'est que moi, j'ai fait des blagues, par exemple, à un moment donné, on m'avait dit que Je précise aussi, voilà, donc c'est pour ça que je vous ai dit que j'allais pas tomber sur Dieudo, tout simplement parce que c'est trop facile. C'est trop facile. Ne comparez pas ER Soral avec la relation qu'il a avec Dieudo et vous. Les gars, Dieudo, ça n'a jamais été le héros qui allait libérer la France. Ça reste qu'un humoriste. C'est pas un intellectuel, ce n'est pas un... C'est juste un humoriste. Donc lui, il aime taquiner. Et quand il a vu qu'il y avait des gens qui l'embêtaient, bah, il y a été, tu vois. C'est comme ça, il est taquin. C'est comme moi, quand il y a quelqu'un qui me fait chier, ben, et qui me fait réellement chier. Eh ben, je vais en faire des vidéos. Je vais faire des vidéos pour le taquiner. Et lui, c'est ce qu'il a fait. Maintenant, les gars, je suis désolé. C'est pas Dieudo qui allait libérer la Palestine. Faut arrêter. Oh, les gars, vous êtes complètement ouf. Le mec, il devient vieux. Au bout d'un moment, il se dit, bon, moi, les bêtises, c'est bon, j'arrête. Je prends ma retraite. C'est tout simple, hein. C'est uniquement ça. Là, il est en mode, bon, maintenant, je veux plus d'embrouille. Je reste dans mon coin. Et ben, à ce moment-là, la manière dont il a fait, ça n'a pas été apprécié. Mais on doit juste dire, ben écoute, vas-y, va, t'as fait un bon travail. C'est comme si demain, enfin je sais pas, demain la France entre en conflit avec la Russie, enfin, ou peu importe un pays, avec les États-Unis, il y a un conflit, allez. Et on demande aux anciens combattants, ceux qui sont formés de 90 ans, allez, papy, va te battre. Non, j'ai pas envie, je suis trop vieux, espèce de lâche. Allez, non. Prenez ceux qui critiquent Dieudo. Allez-y, prenez le relais. Faites des vidéos humoristiques sur la communauté dont vous critiquez. Allez-y, vous verrez, là, ça va bégayer. Tu vois. Donc voilà, donc c'est pour ça que je vous dis, moi je respecte les gens qui ont eu un combat. Et celui qui s'en est pris le plus d'ailleurs, c'est Soral. Point, il n'y a pas à discuter. Bref. Là, on a un passage qui est très intéressant et retenez bien ça, c'est pas logique avec ce qu'il va dire plus tard. Et c'est pour ça que je vous dis que malheureusement, je pense que Dieudo n'est pas bien dans sa peau ou dans sa tête. Vous allez voir, parce que ça va entrer en contradiction avec ce qu'il va dire plus tard, mais son discours-là, il est très intéressant. Écoutez-moi ça. Soral, mais on vous a vu aussi avec Jean-Marie Le Pen. Beaucoup de gens, justement, ne comprenaient plus trop ce qui se passait. C'était quoi votre objectif? c'est-à-dire que je pense qu'on a pensé à notre place. J'ai grandi dans l'antiracisme. C'est-à-dire que j'ai été instrumentalisé de manière politique par la gauche française Ouais. pour soi-disant un combat antiraciste. Mais en fait, on était les tirailleurs sénégalais du champ politique. Et j'ai voulu comprendre par moi-même.
Et ce que je veux dire à tous les jeunes Français d'origine ou Belges d'origine Ok. africaine, moi, je n'ai confiance en personne dans ce système politique. Et j'ai voulu aller voir par moi-même. Et mon résultat, au bout Ah, c'est là. de 35 ans de travail et 23 ans où je me suis un peu plus intéressé à la politique, on est tout seul, vous êtes tout seul. Vous restez des Africains, et le mieux, c'est de préparer votre retour le mieux possible, et sur une terre qui ne vous est pas hostile. Je pense que ce qui m'est arrivé ne me serait pas arrivé si j'avais été blanc. Je vous le dis clairement. J'aurais pas subi ce que j'ai subi. Des attaques racistes, Charlie Hebdo, me singeant avec une gueule de singe, un cerveau de C'est malheureux, hein. ridicule, enfin bon, les stéréotypes caricaturaux du nègre. Je vais pas me plaindre, je suis pour la liberté d'expression. Mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, je veux dire, la grande différence entre moi, un Coluche, un Desproges ou tout ce que vous voulez, c'est que je suis noir. Et que moi, mon rire, il dérange aussi parce que c'est le rire de l'esclave, c'est le rire qui fait peur, c'est le rire du diable pour le maître esclavagiste. Donc, je ne me plains pas, j'ai fait ce que j'avais à faire. Pour ceux qui me disent, ouais, mais politiquement, c'est illisible, c'est un combat d'un éclaireur apache. C'est-à-dire, je suis parti tout seul. J'ai fait ce que j'avais à faire. Je ne suis pas un modèle. J'ai compris une chose, c'est qu'il n'y a absolument rien à attendre de cette démocratie, rien à attendre de ce système qui vous sera hostile jusqu'à la fin de vos jours. Maintenant, on peut, une fois qu'on a compris tout ça, alors soit vous devenez un nègre de maison, soit vous essayez de faire la paix quand même, et puis vous repartez tranquillement dans un endroit où vous pouvez vivre en harmonie avec les vôtres. Là, en fait, voilà, bon, en résumé, là, il est en train d'appeler à la hijra. Il est en train de dire que, et ça c'est intéressant, il est en train de dire que, et je te dirais même, même le français de souche, vous allez comprendre. Il est en train de te dire que l'immigré restera toujours un immigré. Tu peux avoir 50 générations, tu resteras toujours un arabe ou un renois pour eux. Et que ça ne changera pas. En tout cas en France. Et je suis assez d'accord avec lui. Et là, je sais qu'il y a des Français de souche qui me suivent, hein. Vous m'avez jamais entendu me victimiser, mais c'est une vérité que vous ne savez pas ce que c'est de... Alors, vraiment, ce que c'est de vivre, hein, en France en étant... On s'en fout, on avance, tu vois, on va pas perdre son temps. Mais ça devient de plus en plus difficile et je suis moi d'accord avec comment il s'appelle, avec Dieudo, mais il s'exprime mal. Et ce qu'il faut savoir, c'est pourquoi les anciennes générations, enfin moi là, juste mon père, hein, pourquoi ils sont venus en France. Déjà, il faut poser la question, pourquoi es-tu venu en France? Pourquoi es-tu venu en Angleterre ou autre? Alors, la majeure partie, c'était pour se faire de l'argent, travailler. Bon après, c'était les périodes des 30 glorieux, c'était certaines périodes, hein, donc voilà. C'est pas les migrants, enfin, c'est pas les migrants de maintenant, hein, qui viennent et qui fraudent. Non, c'était légal, c'était le plein emploi, c'était autre chose. Et ils sont venus pour l'argent et envoyés dans leur famille pour qu'ils puissent se développer, etc. Les pays maintenant d'Afrique se sont suffisamment développés. Donc normalement, je suis désolé de dire ça, il faudrait, alors je parle volontairement, revenir dans ces pays d'origine, que ce soit l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, le Sénégal, etc. Euh, et donc voilà, donc et en soi, il y a pas de mal. C'est pour ça que je vous ai dit que moi j'étais contre l'immigration et pour la remigration. Les pays se sont développés, ben maintenant on peut retourner dans nos patries. Ça s'est développé, on a de l'argent, on peut investir et allons-y, tout simplement. Parce qu'en France, tu seras toujours bloqué. On te mettra des bâtons dans les roues et c'est comme ce que dit Dieudo, jusqu'à la fin de ta vie. Tu vas t'épuiser pour pas grand-chose. Et là, j'ai envie de te dire, même toi, Billy, français de souche, tu vas te fatiguer. Tous tes projets, toutes tes idées, ton travail, tes compétences ne seront pas récompensées à sa juste valeur. Regardez les infirmières, les infirmières. Avec certaines, ils sont mal payés, alors que dès qu'ils vont en Suisse ou en Allemagne, c'est magnifique. Ils vont en Angleterre, c'est magnifique. En France, on n'aime pas la compétence, on n'aime pas le travailleur, on n'aime pas l'entrepreneur, on n'aime pas, tu vois. On n'aime pas tout court. Et parfois, il faut penser, plutôt que de s'épuiser à vouloir changer les choses, de partir, réussir. Et j'ai envie de te dire, quand ça s'est cassé la gueule en France, ben, peut-être revenir et essayer d'apporter une mentalité un peu plus constructive. Donc voilà. En soi, je suis d'accord avec Dieudo sur ce qu'il dit. Donc voilà.
Et ce qui est malheureux, c'est qu'il revient toujours pour tacler un petit peu, parce que c'est dans son contrat. Il faut savoir que c'est dans son contrat. Il tacle toujours un peu Soral, ce qui est un peu idiot, mais bon, bref. Mais bon, je tiens à partir droit dans mes bottes, pas comme Alain Soral il peut plus refoutre les pieds en France. Moi, je veux revenir. Si j'ai des choses à payer, je les paye. S'il y a avec la justice, je vais aller au bout de ça. Et puis, je partirai quand je. Bah, alors, c'est une mauvaise définition, parce que justement, Soral, il est droit dans ses bottes. Il sait pas, enfin, il s'excuse quand il sait qu'il a fait une bêtise, il s'excuse pas quand il sait qu'il a. Enfin, c'est pas être droit dans ses bottes. Ça veut dire quoi? De Gaulle, il était pas droit dans ses bottes quand ils sont partis. Quand la France était occupée, enfin, ça n'a pas de sens ce qu'il dit. Là, c'est un tacle qui n'a aucun sens envers Soral. Donc, tu voudrais quoi? Qu'en fait, pour qu'il soit droit dans ses bottes, faudrait qu'il revienne en France, qu'il aille sous les barreaux et qu'il donne de l'argent pour la communauté qui lui en veut. Je crois qu'on va en revenir plus tard hein, sur un passage, mais j'ai envie de te dire, Soral comme Dieudo, vous avez beaucoup taclé l'Algérie, moi qui suis d'origine algérienne. À ce compte-là, combien? Alors qu'il me doit combien, Soso? Il me doit combien, Dieudo? C'est complètement idiot. C'est quoi cette histoire de... Non, je suis désolé, pour le moment, celui-là qui est droit dans ses bottes, c'est Soso, point. Il n'y a pas à discuter. Et, et là, c'est pour ça que j'ai une pause. Là, on arrive dans. Je trouve c'est ignoble. Là, c'est pas correct. Et là, toi qui parles juste avant de droit dans ses bottes, regardez ce qu'il ose dire. Et là, franchement, je peux comprendre que pour un ami, il le prenne mal. Regardez. De toute façon, je suis déjà entre les deux. Voilà. Soral, je le plains parce qu'il est comme le CRIF, il est ni pardon ni oubli. Il me reproche d'avoir pardonné ou demandé pardon, mais il est qui, lui, pour me dire ça? Alors, c'est intéressant, là il est en train de dire qu'il est comme le CRIF. Jusqu'alors, Soral n'a interdit personne. Soral n'a mis une pression sur personne. Il n'a pas interdit le travail d'un individu. Le CRIF, si. Jamais il a appelé à... Enfin, il n'a pas le pouvoir. Jusqu'alors, je suis désolé de te dire ça, Dieudo, les présidents ne viennent pas s'agenouiller devant Soral. Donc tu ne peux pas dire que c'est la même chose. Jusqu'alors, Soral ne t'a pas blacklisté, menacé, harcelé, il n'est pas venu avec une voiture quand tu faisais un spectacle et foncé dessus. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Tu ne peux pas comparer ça. C'est, c'est juste logique, tu vois. Mais bon. Je lui souhaite de pardonner un jour et d'être pardonné et de demander pardon. C'est pour dans ma religion à moi je suis d'origine et de religion chrétienne, de culture. Le pardon, et je sais que c'est dans toutes les religions. Non, C'est quelque chose de faut puissant arrêter, hein. qui vous relie directement à Dieu. Le fait, Non, alors ça, il faut savoir que ça c'est fake, hein. Ça n'existe pas, même dans ça n'existe pas, hein. L'histoire du pardon, c'est poétique, ouais, tu sais, je te pardonne, etc. Non, juste c'est une incohérence. Il y a une justice. C'est pour ça qu'il y a le bien et le mal et qu'il y a une justice. Tu ne peux pas juste dire le pardon, je pardonne, je pardonne. Ça n'a pas de sens, tu vois. Euh, c'est incohérent. Et encore une fois, malheureusement, c'est la problématique avec les influenceurs, parce que Dieudo reste un influenceur, c'est que petit à petit, ils se sentent pousser des idées, des prétentions qui ne sont pas correctes. Dieudo maintenant se lance dans le côté je vais vous expliquer ce que c'est le christianisme, je vais vous expliquer ce que c'est qu'être catholique, etc. Mais si tu prends la Bible, alors soit vous écoutez Jésus, alors là je parle de la Bible, hein, parce que moi je suis musulman, mais de la Bible, soit tu ouvres la Bible et tu regardes ce que Jésus a fait et ce qu'a dit Jésus, ou soit tu regardes ce que les gens en disent. Maintenant, si tu te dis chrétien, logiquement, tu devrais suivre Jésus et pas Miguel, tu vois. Ni un prêtre, ni le pape, ni machin. Tu suis ce que Jésus il a dit. Tu vois, c'est logique. Et on pardonne pour les gens qui méritent d'être pardonnés. Bien évidemment,
à son ennemi, hein, mais dans certaines conditions, il y a des conditions, pardon. C'est pas tu pardonnes comme ça, salut, au revoir, t'as quelqu'un qui vient et qui t'agresse et tu dis ah, je te pardonne, je te pardonne. Non, 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 c'est pas comme ça. Déjà, tu le corriges, tu le bloques, tu comprends, essaie de savoir pourquoi il a fait cette action-là. Et si tu juges qu'il y a une logique, bah tu lui dis écoute, je te pardonne. Je peux comprendre que tu m'as critiqué. Si tu as eu, il y a eu un malentendu, mais dans ta situation, si tu as entendu ça de moi et que tu m'as critiqué, je peux le concevoir et je te pardonne. Et lui va te dire, bah écoute, moi je me pardonne parce que j'ai entendu ça de toi. C'est ça le pardon. Tu vois, c'est pas la personne, elle continue d'attaquer, puis tu dis, ah, je te pardonne. Non, incohérent. Et, et là, Dieudo, alors j'ai pas compris ce qu'il veut dire, mais regardez, hein, c'est mystérieux et c'est pas correct parce que il y a rien de pire que de laisser des sous-entendus. Écoutez ce qu'il dit. Et j'ai cru comprendre aussi que, bon, il gérait quand même c'est assez décevant, un petit business, quoi. Je sais pas si on peut vraiment faire de la politique et un business. Autant un travail artistique, ça peut se comprendre, les gens y payent, ils viennent vous voir. Mais autant être dans une sorte de morale politique et l'articulation avec le business, c'est quelque chose de compliqué. Et là, j'ai pu voir que finalement, c'était dangereux dans C'est laborieux. Hein. ma posture, c'était de déranger un peu le business, quoi. Mais bon, c'est pas le mien. Moi, je n'ai absolument aucun business là-dedans. Vous dites Donc, alors, je vais juste rappeler une chose. Demain, Soral dit je demande pardon à la communauté. Soral est à la télé. Je vous assure que c'est la personnalité numéro 1. Je peux t'assurer que si il n'avait pas critiqué une certaine communauté, tu vois, je peux te dire que le mec, il est vraiment présidentiable. Ah, et il passe devant tout le monde. Hein. Je peux te dire que financièrement, ce qu'il touche avec égalité, ce que je veux dire, c'est que ils ont bloqué Soral de tous les côtés. ça, faut l'avouer. Ils l'ont bloqué de partout. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert un petit site internet. Tu vois, il a zigzagué, tu vois. Il a zigzagué et ça se passe bien. Ça se passe bien pour lui. Mais je peux te dire que en étant censuré, en zigzagant, etc., ça se passe bien. Je te laisse t'imaginer s'il était mainstream. Tu vois. Je te laisse t'imaginer s'il était dans le système. Et regardez les coups qu'il s'est pris, je peux te dire que de venir et de dire oui, mais en résumé, il a un avantage, il a un business, ça franchement c'est horrible. C'est horrible parce qu'il a fait des sacrifices pour sa dignité, pour son honneur et pour l'avenir de ce qu'il juge ses racines, son pays. Et après lui dire ouais mais bon il fait ça que pour l'argent. Non non non. Et je précise que l'un n'empêche pas l'autre. Hein. Tu peux gagner bien ta vie et vouloir le bien de ta famille et de tes voisins. Tu vois, l'argent n'est pas tabou. Hein. Je précise. Tu vois. Là, par exemple, il va partir dans un délire où il parle des hommes politiques. La question, c'est sur les hommes politiques, ce qu'il en pense. Alors, il dit que pour lui, ils sont tous corrompus, hein, il les a tous regardés, tous approchés, etc. Et là, forcément, il va revenir. Enfin, il va pas revenir, c'est moi qui vais faire un comparatif avec son ancien camarade Soral. Et vous allez voir ce qu'il va dire. Alors, il part dans un délire, hein, c'est particulier, hein, c'est space. Mais écoutez. Carrière, gèrent leurs intérêts. Ils parlent du peuple et ils ont un talent pour toucher l'esprit, pour toucher les gens, mais en réalité, ils ne travaillent que pour eux. C'est ce que j'ai observé. Les seuls, okay. Ce sont peut-être les prophètes, Jésus-Christ, qui lui est allé au bout d'une véritable démarche politique, et donc il s'est fait crucifier. Et c'est effectivement, avec le constat que je peux faire, c'est qu'effectivement, si on veut faire sincèrement les choses, malheureusement on s'expose à ce type de fin. Alors, au-delà de dire qu'il part en cacahuète Jésus, politique, etc., dans son discours, il se contredit. Parce qu'il dit justement, Jésus, politique comme politique, ce qu'ils vont voir, voilà, il a été jusqu'au bout et c'est pour ça qu'il a subi ce qu'il a subi. Mais au moins, il est honorable. Ben, je suis désolé de te dire ça,
c'est un peu le cas de ton camarade que tu viens de critiquer en disant que il veut aller jusqu'au bout. Donc en fait, t'es en train de dire que Soral, techniquement, tu le légitimes, tu l'honores. Parce que tu dis qu'il va jusqu'au bout. C'est-à-dire que tu sais que c'est un combat juste qui mène, tu l'as dit en début de vidéo. Ensuite, tu as dit, il ne pardonne pas, il veut continuer jusqu'au bout. Et ça va l'emmener très loin, malheureusement. Et là, après, tu dis que le seul que tu respectes, parce que c'est tous des hypocrites et qui pensent à leur argent, à leur situation, c'est Jésus qui lui a été jusqu'au bout et regardez ce qu'il a subi. Bah, ça, en fait, c'est un petit peu le cas de Soral. Donc, en fait, il se contredit un petit peu dans sa pensée. Et c'est pour ça que je vous dis, il est un petit peu embrouillé, il est un peu embrumé. Et voilà. Bon, c'est pas le. Il y a d'autres incohérences qu'il va dire, c'est juste après. Et là, c'est juste incroyable ce qu'il va dire. Ce n'est pas un fake, ce n'est pas une intelligence artificielle, c'est véritablement Dieudo. Ce n'est pas un sketch, et ce n'est pas un sketch qu'il fait. Là, la question, c'était, il parlait de Jean-Marie Le Pen, et il disait que lui, il était pas raciste, il était nationaliste, c'est tout, mais malgré qu'il était contre la décolonisation. Donc voilà. Et regardez ce qu'il dit. Nationaliste. Il était contre la décolonisation. Mais est-ce que cette décolonisation, elle a été bénéfique pour nous? Au Cameroun, en tout cas, je m'interroge. Est-ce que si on était devenu français, bah, on aurait le RSA, on aurait le salaire moyen, il est de 100 euros. Même pas. Alors, qu'est-ce que je peux analyser dans ce discours? Il y a plein de trucs. Premièrement, qu'est-ce qu'il aime le pognon? Le mec, il parle que pognon. Pognon, pognon, pognon. Tu vois. Ensuite, le mec t'explique. Juste avant, il te dit que moi, je suis le représentant. J'ai fait le travail pour les descendants d'immigrés, de colonisés. J'ai fait le travail. Donc les mecs, ils se sont battus pour se libérer d'un joug ennemi. Il y a eu un carnage, hein, des millions et des millions de pertes pour libérer leur pays. Et le mec, le truc, il te dit quoi? Ouais, mais bon, moi j'aimerais bien voir le RSA. Hein. Mais déjà, on va expliquer plusieurs choses. On va expliquer ce que c'est le RSA, Dieudo. Dieudo, si tu me regardes, je vais t'expliquer un petit peu ce que c'est le RSA. Et tu sauras que la liberté n'a pas de prix. Les gens préfèrent manger, une fois par jour, mais être libre, tu vois. Alors si toi tu préfères continuer à travailler dans un champ de coton, c'est une chose, mais il y a des gens qui ne le veulent pas, tu vois. C'est comme ça, c'est particulier. Ensuite, je vais t'expliquer un petit peu ce que c'est le RSA. Le RSA, en fait, il faut savoir en France comment ça se passe. Bon, je sais pas si toi tu fais de l'évasion fiscale ou des choses comme ça, je peux pas te dire ça, mais en fait, on cotise. Tu vois, il y a ce qu'on appelle la TVA, 20%. T'as la TVA, depuis t'es petit, tu payes. C'est-à-dire quand tu payes tes boules de chewing-gum, là, tu machin, etc., t'as une TVA dessus. Quand tu payes l'essence, quand tu payes tout ça, quand tu travailles et que tu ne fraudes pas et que tu fais pas au black, Diodo, tu payes des taxes, tout ça. Et tout ça est redistribué pour les gens qui ont des difficultés. Par exemple, quand tu perds ton travail, eh ben, tu as une petite allocation, tu as le RSA, etc. C'est juste un retour. C'est juste de la redistribution. Donc tu ne peux pas donner... C'est pas de l'argent magique. Voilà, c'est ça, ce n'est pas de l'argent magique. Tu ne peux pas le donner à des pays comme ça. Au Cameroun, allez, tenez le RSA. Non, il faut que le Cameroun, il cotise. Par exemple, aux États-Unis, il n'y a pas de RSA, mais ils ne sont pas cotisés comme nous. C'est comme ça, c'est une logique. T'as compris? T'as emmagasiné le truc. Donc le mec, il se dit descendant pour le travail des anciennes colonies, et le mec, le seul truc qu'il te dit, c'est je suis pour la recolonisation pour avoir le RSA. Mais c'est quoi ce... Je vais pas dire de gros mots. Je rappelle aussi une chose, c'est que la colonisation a été faite par la gauche. C'est les gauchistes, les droitards n'ont jamais été pour. C'est chacun chez soi, tu vois. C'est les gauchistes qui sont intervenus. Mais écoutez ce qu'il va dire. Donc, je veux dire, qu'est-ce que c'est que cette décolonisation? Qu'est-ce qui nous est arrivé, en fait? Bah, il nous est arrivé que du début jusqu'à la fin, on a perdu. Et on s'est fait avoir. On nous a mis des gouvernements, des États qui n'en sont pas.
des nations qui n'en sont pas. Aujourd'hui, tout le monde attend les Russes pour remplacer les Français. Bientôt, ce sera les Chinois. Voilà, on n'aura jamais une armée assez puissante pour pouvoir, de toute façon, nous battre contre, contre ces gens qui ont l'arme nucléaire. Franchement, ça fait peine à voir que Dieudo, en fait, Dieudo, faut qu'il se cantonne dans l'humour. Faut pas qu'il aille ailleurs. Parce que sinon, ça ne réussit pas. Je suis désolé de te dire ça. La Suisse, la Suisse n'est pas une force militaire connue. Elle n'a pas l'arme. Enfin, c'est idiot de dire ça. Ça, tu peux très bien vivre. Du moment. Le Qatar, l'Arabie Saoudite, machin, etc. C'est des pays qui vivent bien et ils ne l'ont pas cette arme. Donc ça n'a pas de sens ce qu'il dit. Oui, en France, le problème c'est que tu as certains pays qui sont toujours, c'est la France-Afrique, c'est ce qu'on appelle la France-Afrique, et on pille leurs richesses. Le mec, il est en train de réclamer un RSA. Je rappelle par exemple, pour vous raconter ce qui se passe au Niger. Au Niger, vous savez, on prend l'uranium. L'argent qui est fait de cet uranium, l'argent qui est fait de cet uranium, c'est 5000 milliards. Comprenez, 5000 milliards de dollars par an. Ok? 5000 milliards. Le Niger, je te parle des dirigeants, je te parle même pas de la population. Ils ont sur les 5000, 30 milliards. Et les dirigeants, la caste, prennent 30. Donc il reste plus rien pour le peuple. Ce que je veux te dire par là, sur les 5000 milliards, si il y avait, parce qu'après, bon, il y a qui extrait, qui machin, etc., une plus grande part, je peux te dire que le Niger, ça serait une puissance économique de fait. Et t'as ça, comme le Mali, comme la Mauritanie, comme tous ces pays-là. Le problème, c'est qu'on les pille, parce qu'on les pille, alors c'est pas nous, hein, c'est certaines... avec le drapeau de la France, on les pille et après forcément ça crée de la misère chez eux et ils viennent chez nous et puis de toute façon nous aussi on est exploités, c'est comme ça. Donc de venir et de dire je réclame un RSA, c'est spécial de la part de Dieudo. Ensuite, là, bon, il explique que ce qui est dommage, c'est que on va remplacer la France par les Russes, les Russes, les Chinois, sauf que c'est faux. On va pas remplacer L'Afrique ne va pas remplacer la France. La France, en fait, le problème, c'est que c'est une colonisation. Ce n'est pas du business. Les Chinois ne veulent pas s'implanter en Afrique. Les Russes ne veulent pas s'implanter en Afrique. Ils ne veulent pas imposer leur idéologie. Ils s'en tapent complet. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que l'Afrique se développe. Pourquoi? Pour faire du business. C'est aussi simple que ça. Si les Africains consomment, bah ça nous sera des clients. Imaginez tout un continent qui veut consommer des produits, et ben c'est tant mieux pour la Chine, c'est tant mieux pour la Russie, etc. Donc voilà. Alors, je poursuis. Et des pays africains, enfin, les matières premières africaines, on va dire, parce que le reste, on pèse absolument rien du tout. Donc, Alors là, elle est en train de critiquer les pays d'Afrique. Alors je t'explique, sans les matières premières, tu ne fais rien, Billy. Tu vois, ta voiture, ta moto, sans... Comment on appelle ça? Sans pétrole, sans gaz, sans essence, sans tout ça, c'est mort. Tu vois. Alors je t'explique. Alors Billy, tu vas me dire oui, mais les voitures électriques, c'est pareil. Tu vois, il y a des minéraux, tu ne peux rien sans l'Afrique. Donc, et tu peux comprendre pourquoi la France est en Afrique, parce que justement c'était pour sécuriser le business. Comprenez une chose, avec ce qui se passe au Niger, sachez que votre électricité, c'est-à-dire que même si on relance les centrales, ça sera, le prix va augmenter. Parce que là où on prenait 5000 milliards, comme ça nous Français on prenait 5000 milliards dans nos poches et on leur donnait 30, ben maintenant, euh, ça sera fois 200. Fois 200, ce qui veut dire que donc, vos factures d'électricité vont augmenter. Parce qu'on ne vole plus. On va devoir payer l'addition. Donc je sais pas pourquoi ils rabaissent ça. Et j'ai envie de te dire, c'est quoi maintenant la richesse de la France? Tu vois? Et je te demande. Mis à part interdire les abayas, quoi, l'agriculture, on peut pas. On est concurrencé par tous les pays de l'Union Européenne. Donc c'est plus... l'industrie, on n'a plus d'industrie. Donc c'est quoi en France? Hein? Bref. Et là, on arrive sur la fin parce que vraiment, je vous assure que c'est pas une blague ce que je vais vous dire. Je pensais que c'était une blague, un sketch, ce qu'il va dire. Mais apparemment, c'est véridique. Écoutez, c'est fou. sorti.
Et tant mieux. Sur Touche pas à mon poste, votre avocat s'est exprimé et il a dit qu'il a d'abord contacté le grand rabbin de Paris pour faire part de votre démarche de pardon. Comment ça a été reçu, ça? Ça faudra lui demander. Je crois que c'est des gens très prudents. Ils font beaucoup de politique en fait. En France, tout est. Alors, j'étais devenu un sujet extrêmement sensible. Donc, et je comprends tout à fait que ce soit le grand rabbin ou que ce soit n'importe qui, qu'on me gère avec énormément de prudence. Moi, je n'ai pas l'intention de m'engager en politique, euh, mais je marche plus dans la combine politique. Euh, je n'y crois plus. Je n'y crois plus du tout. Il y a beaucoup de gens qui doutent de votre sincérité en ce qui concerne cette démarche. Il dit qu'il demande pardon, mais en fait, c'est intéressé. Enfin, c'est. Mais quoi? Mais pour faire quoi? Parce que c'est ça la question. Bah, pour réhabiliter le système, par exemple. Pour faire quoi? Pour aller chez Hanouna? J'irai jamais chez Hanouna. C'est pas que je suis en paix avec lui, mais ça m'intéresse pas du tout. Ça m'intéresse. Mes salles sont remplies. Je fais ce que j'aime, le métier que j'aime. J'ai pas besoin de ce système-là. J'ai pas besoin de repasser dans les médias. Je sais pas moi qui est venu vous voir. Vous m'avez téléphoné. Et encore, vous êtes certainement pas. J'ai accepté aussi parce que dans ce que j'imagine de faire évoluer les choses. Des médias qui après gèrent d'autres Attends, business. Vous faites. Moi, ce que je sais, c'est que mon travail, c'est de faire. Je paye mes impôts, évidemment, je paye les taxes, je paye les amendes, je paye tout ça. Mais j'ai surtout un métier que j'adore. Et c'est ça, en fait, qui me c'est pas passionne. là. Alors, réparation, on est en train. C'est Voilà. bien, mais qu'en est-il de la réparation? Voilà. Alors, réparation, on est en train d'y penser, là. Alors, réparation, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je suis confronté parce que je connaissais très, très peu déjà la religion juive. Donc, je crois qu'il y a une notion de réparation aussi. Mais le pardon, Oh putain. Je vous assure que moi, je pensais que c'était une blague. Je vous assure que je pensais que c'était une blague. Tu sais, c'est-à-dire que en fait, le mec, pour demander pardon, c'est-à-dire qu'il va devoir donner de l'argent, une allocation. Oh bordel de merde. Ah, mais je vous assure que c'est quoi, mais il a l'air sérieux quand même quand il parle. Donc je pense que Dieudo, franchement, c'est pas méchant. Mais moi, demain, je suis dans sa position, je demande pardon, on me dit, faut payer. Allez, tu sais quoi, je vais te donner. Allez, vas-y, casse-toi, t'es sérieux, toi? C'est quand même dingue. C'est particulier. Donc, apparemment, il doit payer, il doit donner une amende, il doit donner 50%. C'est-à-dire que déjà qu'il est payé, il se fait taxer par l'État, etc. Il va devoir payer une allocation ad vitam aeternam. Mais c'est sur combien de générations? Moi, c'est ça que je pose la question. Sur combien de générations ils vont devoir payer pour les sketchs de Dieudo? Il y en a qui se refusent rien quand même. Alors moi, personnellement, Dieudo, tu as fait des sketchs sur les Algériens. Va falloir payer. Moi aussi, je vais te faire une réparation. Vas-y, tu vas payer. Je veux minimum 2000 balles par mois. Tu seras gentil. Et voilà, et comme ça se passera bien. C'est pathétique. C'est pathétique. Alors, que ce soit Dieudo qui accepte ça et que l'autre, la communauté. Mais et aussi, cet argent, il va aller à qui? Il va aller à qui? C'est ça la question. Tu vois? C'est du n'importe quoi total. Bref. Voilà cette petite vidéo sur l'interview de Dieudo. Je précise un petit point, arrêtez de tomber sur Dieudo parce qu'il s'est excusé, il fait ce qu'il veut, il a fait un combat, il a mené un truc, maintenant il prend techniquement sa retraite dans le milieu, voilà, il veut plus s'embrouiller, c'est une chose et il faut le respecter. Il y en a beaucoup qui parlent et qui sont, tu sais, à la maison en train de se gratter les noisettes avec un tacos dans les mains en disant ouais, espèce de traître, espèce de lâche. Les gars, vous avez pas fait le quart de ce qu'a fait Dieudo. Tu vois, donc respectez au moins ce qu'il a fait. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous dites écoutez Dieudo, ce qu'il a fait, je suis pas en accord. Moi, ben vas-y, fais de l'humour. Déjà, essaye d'être drôle et essaye de dénoncer. Tu vois, ça sera une chose. Tu le feras pas parce que tu sais que tu as peur. Tu sais que tu as peur, tu veux pas prendre de risques. Donc c'est pour ça qu'il faut le laisser. S'il veut, il veut partir, il part. Mais respectez ce qu'il a fait auparavant. Donc voilà. Et pour le reste, n'hésitez pas à aller voir les œuvres de Soral, ER, etc. Moi, je vais vous laisser ici. Dites-moi ce que vous en avez pensé des propos assez complètement, enfin, c'est particulier. Moi, alors, je répète, je pense que Dieudo, il est un peu perdu. Je pense qu'avec l'âge,
la fatigue, il veut un petit peu de repos, il sait pas comment faire. Il sait pas, alors qu'il aurait pu dire, bon, écoutez, je parle plus de ce sujet-là, je parle plus de telle communauté, maintenant je fais des sketchs sur tout sauf cette communauté. Vous le savez très bien qu'on peut pas rigoler sur eux, je n'en parle plus, je dis à cette communauté, pardon, mais je parle plus de vous, évitez de parler de moi, tu vois, je veux plus qu'on me mêle. Et c'est tout, et il continue, il fait ses sketchs, etc., ainsi de suite. Là, le fait qu'il ait voulu demander pardon, rentrer dans un délire, machin, etc., je pense qu'il est un peu perdu. Tu vois, il sait plus qui sont ses amis, qui sont ses ennemis, qu'est-ce qu'il doit faire comme chemin. Je pense qu'il est un peu perdu. Je pense qu'avec un peu le recul, il va, euh, il va se rendre compte qu'il était dans l'erreur. Voilà. Et mais bon, prenez soin de vous. C'était Samir TPMY. À la prochaine. Réparation. Le nombre de fois qu'il a parlé de l'Algérie, le fumier. Putain. Enfin, un recours.